Bonjour, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons faire une expérience un peu particulière. Vous avez peut-être entendu parler du logiciel d'intelligence artificielle qui s'appelle ChatGPT. Vous pouvez aller le voir sur les sites internet, je vous mettrai l'URL en dessous. C'est un nouveau système d'intelligence artificielle qui va répondre aux questions que vous posez, mais de façon avec du langage naturel. C'est-à-dire pas encore parler, mais en tout cas va vous écrire un texte. À la différence de Google où vous tapez quelque chose et vous récupérez des URL et des sites internet où vous allez chercher les informations et vous cherchez vous-même, ChatGPT, lui, va vous écrire un texte, une rédaction par rapport à la question que vous lui avez demandé. Alors, j'ai posé la question aujourd'hui que me pose souvent, en tout cas que les gens se posent dans la partie gestion de patrimoine, comment devenir riche? Alors, vous allez voir, on va vous mettre la capture d'écran. Et moi, je vais vous lire la réponse de comment devenir riche par l'intelligence artificielle. Il n'existe pas de recette miracle pour devenir riche, mais voici quelques éléments qui peuvent vous aider à atteindre votre objectif. On peut déjà noter une première approche qui reste, on va dire, assez ouverte, puisque l'intelligence artificielle ne donne pas la recette exacte, mais va donner des pistes à suivre. Alors, quelles sont ces pistes? Il y en a plusieurs. La première, l'intelligence nous dit, faites des économies. Commencez par économiser une partie de votre salaire chaque mois et mettez cet argent de côté. Cela vous permettra de constituer un fonds d'urgence et de disposer de liquidités pour investir dans l'avenir. Alors là, typiquement, pour ceux qui me suivent, c'est ce que je dis tout le temps, souvent, c'est par rapport au flux que vous avez de vos revenus locatifs, enfin les flux que vous avez financiers dans votre vie. Eh bien, ne dépensez jamais la totalité de ces flux, gardez-en entre 10, 20 ou 30% en fonction de vos besoins, de vos revenus et de votre style de vie, mais investissez toujours une partie de votre épargne. Vous ne pouvez pas vous créer un patrimoine si tous les mois vous dépensez 100%, certaines personnes 110% de ce que vous gagnez. Donc ça, premier conseil, on va dire, est correct et bon. Deuxième conseil, investissez de manière intelligente. Faites des recherches et prenez le temps de comprendre les différentes options d'investissement disponibles. Investissez dans des actifs à haute rentabilité, tels que les actions, les obligations, les fonds immobiliers et les fonds indiciels, en fonction de votre profil de risque et de vos objectifs financiers. Alors je peux dire que j'ai quand même été assez bluffé par la réponse, puisque bien sûr, dans mon métier, lorsque des personnes s'adressent à moi, alors pas en me disant je veux devenir riche, mais en me donnant, vous demandant ce qu'elles peuvent faire de leur argent, je leur dis toujours, il y a deux choses importantes à faire. D'abord, voir vos objectifs. Quels sont vos objectifs? Pourquoi est-ce que vous voulez une telle somme d'argent? Acheter une résidence principale, préparer les études des enfants, préparer sa retraite, devenir rentier, travailler moins. Enfin, il y a tout un tas de raisons à chacun à la sienne. Et là, l'intelligence artificielle le reprend. Donc, les objectifs financiers sont bien cités. Et le profil de risque, bien sûr. Le profil de risque, si quelqu'un est allergique au risque, vous n'allez pas l'envoyer faire des actions en direct sur les marchés financiers, parce que sinon la personne ne va pas dormir. Même si vous lui expliquez qu'on investit aujourd'hui et qu'on regardera le résultat dans 8 ou 10 ans, et là vous pouvez être sûr qu'avec une bonne allocation d'actions, forte chance de battre le marché et de faire quelque chose d'intéressant, mais la personne ne va pas dormir de la nuit. Moi j'ai des clients qui investissent le lundi et le vendredi m'appellent pour savoir où en sont leurs placements. Pourtant, ils ont bien compris que c'était un placement à long terme. Donc, le profil de risque est quelque chose d'intéressant. Et ensuite, la variété des investissements qu'ils proposent, actions, obligations, fonds immobiliers, fonds indiciels, c'est intéressant. Fonds indiciels, ce sont ce qu'on appelle les ETF. Vous l'avez dans mes autres vidéos. Ça reprend vraiment la gamme qu'on utilise. Il manquerait l'immobilier en direct, parce que là, je pense que la question est un peu orientée finance. Voilà. L'autre astuce, c'est d'investir de façon intelligente en faisant des recherches et en prenant son temps pour comprendre les différentes options d'investissement. Effectivement, comprendre ce que l'on fait, c'est quelque chose d'important. Donc ça, c'était le point numéro 2. Donc nous allons voir le point numéro 3 pour devenir riche. Le point numéro 3, d'après l'intelligence artificielle, c'est développer vos compétences et votre expertise. Investissez dans votre formation et votre développement personnel afin de devenir meilleur dans votre domaine et de vous démarquer de la concurrence. Cela peut vous aider à obtenir de meilleures rémunérations et à accéder à de nouvelles opportunités de carrière. Donc ça, c'est le troisième pilier, c'est investissez sur vous-même. On en avait déjà assez entendu parler. Améliorez-vous, prenez des compétences supplémentaires dans vos métiers. Vous êtes salarié, que vous soyez fonctionnaire, salarié, entrepreneur, sportif, peu importe.
Investissez sur vous, améliorez-vous. Votre objectif devrait être tous les jours d'être une meilleure personne que celle d'hier. Bon, voilà. Et pour ça, vous avez des méthodes. Hein. Vous pouvez apprendre une nouvelle langue, vous pouvez apprendre une nouvelle compétence au bureau, vous pouvez devenir plus zen, vous pouvez devenir plus ouvert. Et effectivement, tout ça va vous permettre d'être meilleur, de vous démarquer de vos autres collègues salariés éventuellement pour obtenir une promotion, ou en tout cas la négocier plus facilement avec votre employeur parce que vous allez apporter plus de valeur ajoutée à votre société. Et derrière, pareil, développer de nouvelles carrières, de nouvelles opportunités, changer de métier. Si vous êtes peut-être dans une voie de garage, vous êtes bloqué, ne restez pas là, cherchez un autre travail, cherchez d'autres compétences. Donc ça, troisième pilier, investissez sur vous-même. Quatrième conseil d'intelligence artificielle, faites preuve de discipline et de patience. Atteindre la richesse ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut du temps, de la discipline pour épargner, investir et développer ses compétences. Soyez patient et persévérant et restez concentré sur vos objectifs. Là, on apprend aussi quelque chose qui est qu'effectivement, devenir riche, alors à part jouer au loto ou avoir l'idée du siècle, et encore l'idée du siècle, les gens comme, pour ne pas les citer, Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates avant, Steve Jobs, qui ont des sociétés qui sont milliardaires, Bernard Arnault, pour citer un exemple français, ça ne s'est pas fait en 3 minutes. Ça s'est fait en des dizaines, voire des vingtaines d'années. Voilà. Bernard Arnault a hérité d'une petite société que son père lui a laissée, mais il a transformé en LVMH en plus d'une quarantaine d'années. Voilà. Jeff Bezos a créé Amazon dans les années 1992, donc avant les années 2000, presque une dizaine d'années avant les années 2000. Et bon, ça a bien marché, mais voilà, pour atteindre la fortune qu'il a aujourd'hui, c'est 30 ans de travail. Voilà. Donc soyez patient, une discipline, ça c'est important, je dis à mes clients, investissez régulièrement. Le fait de faire un crédit pour acheter de l'immobilier, ça vous permet d'être discipliné et d'avoir de la patience, parce qu'un crédit c'est sur 20 ans, et c'est comme ça que vous allez gagner de l'argent. Dernier conseil de l'intelligence artificielle, il est important de noter que devenir riche nécessite du travail et de l'engagement, et que les investissements comportent des risques. Assurez-vous bien de comprendre les risques associés à tout placement avant de prendre une décision d'investissement. Voilà. Bon, ça c'est de la logique, hein. Bien sûr, tout placement financier a ses risques. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la partie devenir riche. Le résultat de cette petite expérience avec l'intelligence artificielle, finalement, on a des conseils qui sont assez complètement pertinents. Ce qui va manquer, c'est effectivement la partie conseil personnalisé que vous apportez à un professionnel du métier. Votre CGP va vous connaître, votre sensibilité, des sentiments. Donc, à quand l'intelligence artificielle où on rentre toutes ces informations en plus que juste poser simplement la question, hein. C'est normal que chatbot GPT ne vous donne que des informations généralistes parce qu'il n'est pas spécialisé, il ne vous connaît pas, il ne connaît pas votre profil. Par contre, votre conseiller en gestion de patrimoine aujourd'hui le connaît, mais je me dis que dans le temps, peut-être, il va falloir que je raccroche ma veste puisque nous aurons des systèmes d'intelligence artificielle qui vous feront votre allocation, votre plan pour préparer votre retraite, acheter votre maison et ce genre de choses tout seul dans le temps. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker ou de la partager avec des amis. Dites-moi dans le commentaire si vous voulez que je pose d'autres questions en intelligence artificielle et qu'on analyse un petit peu les réponses. Et puis sinon, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et en tout cas, je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.